La parole est à Monsieur Arnaud Viala pour une question de Madame Emmanuelle Antoine du groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je suis effectivement le porte-voix d'Emmanuelle Antoine, député de la Drôme. Monsieur le Premier ministre, samedi matin, c'est avec effroi que nous avons appris qu'une terrible attaque au couteau avait eu lieu en plein cœur de Romans-sur-Isère. Ce jour-là, un jeune Soudanais, réfugié en France depuis juin 2017, a violemment assassiné 2 personnes et en a blessé 5 autres qui se sont retrouvés en urgence absolue. Notre émotion est grande et mes pensées vont aux victimes et à leurs proches, à qui j'adresse tout mon soutien. Je tiens à saluer le travail exemplaire des forces de l'ordre, des sapeurs-pompiers et des personnels soignants dont la réactivité a permis une nouvelle fois de sauver des vies. Je souhaite que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de cette affaire. Des premiers éléments, il ressort la nature terroriste de cette attaque. Des documents manuscrits à connotation religieuse ont été retrouvés, dans lesquels l'auteur se plaint notamment de vivre dans un pays de mécréants. Avec cet événement tragique, ce sont à nouveau des familles anéanties, des vies brisées, fauchées en pleine rue par la folie obscurantiste du fondamentalisme islamiste. D'où qu'il vienne, où qu'il soit, nous devons le combattre et ne pas baisser la garde pour défendre des valeurs républicaines auxquelles nous sommes si fortement attachés. Cette attaque s'ajoute à toutes celles qui précèdent et nous rappelle, même en ces temps troublés par la crise sanitaire, que la lutte antiterroriste ne doit souffrir d'aucun répit. Face au fondamentalisme religieux, le gouvernement doit être intraitable, mais nous avons le sentiment que trop peu est entrepris pour protéger les Français. Après les discours du président de la République sur le séparatisme, nous attendons encore des actes. Quand le gouvernement s'attaquera-t-il enfin au fléau islamiste? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci Monsieur le Président, Madame, Messieurs les députés. Monsieur le député, évidemment, je salue aussi Emmanuelle Antoine, qui a suivi minute par minute samedi ce qui s'est passé dans sa circonscription. En effet, à 10h45, le parcours meurtrier d'un homme qui a attaqué 7 personnes et en a tué 2 a meurtri notre territoire national, bien évidemment, au-delà de la seule commune de Romans-sur-Isère. Je me suis rendu l'après-midi sur place pour d'abord porter mon soutien à la maire de la commune, Madame Toraval, qui était totalement mobilisée avec ses services pour apaiser tant les tensions étaient fortes dans la commune, marquée au milieu de la torpeur liée au confinement et à la chaleur début d'été que nous connaissions sur place et j'ai vu combien cette ville était meurtrie et combien elle était engagée aux côtés de ses habitants pour les accompagner et puis aux côtés de nos forces de sécurité intérieure. Il vous a salué. J'ai pu effectivement les saluer parce que 10 minutes après que l'alerte ait été donnée, ils ont pu neutraliser l'assaillant et faire en sorte qu'il soit mis à disposition de la justice pour être interrogé. L'enquête était d'abord placée sous l'autorité du procureur local, puis elle l'a été compte tenu des éléments qui sont remontés au fil des heures de ce début d'enquête sous l'autorité du procureur national antiterroriste qui, et vous avez rapporté quelques éléments, considère qu'il y a matière à instruire aujourd'hui, au moment où je vous parle, pour un acte qualifié de terroriste. Je voudrais vraiment saluer l'ensemble de la mobilisation de nos forces. D'abord, dans le cadre de cette enquête, 150 policiers spécialisés sont totalement mobilisés pour faire la pleine et entière vérité et transparence sur cette affaire, pour que nous puissions vérifier qu'il n'y a pas de risque lié à ce fait qui s'est produit à Romans-sur-Isère et qui pourrait, par des effets rebonds, se retrouver sur le territoire national. Mais je voudrais aussi vous rassurer, Monsieur le député, sur l'engagement total de nos forces de sécurité intérieure, qui font preuve d'un engagement total, malgré le contexte, et en particulier ceux qui, au sein de l'ASDAT, dans la DCPJ ou au sein de la DGSI, sont totalement engagés, au moment où je vous parle, comme à chaque instant, pour faire en sorte que nous puissions veiller au meilleur niveau pour empêcher ou déjouer ou faire échouer des attentats. 61 l'ont été depuis 2013, 19 ont échoué et nous le devons aussi au travail remarquable que font ces femmes et ces hommes qui, dans l'ombre, protègent les Français. Merci, Monsieur le ministre.